Depuis un moment, nous avons été forcés de constater que le monde a perdu sa stabilité. De la pandémie à la terreur, tout est ébranlé. Et l'horizon ne présage aucun espoir. Nous ne pouvons pas être au contact de tout cela et demeurer dans l'indifférence. Nous devons être conscients que les temps sont critiques. Bonjour à tous. Bienvenue sur Zèle Dévorant. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne en général et de notre zèle pour le Seigneur en particulier. Passons au vif du sujet. En tant qu'enfants de Dieu, ces moments que nous traversons doivent nous interpeller et nous amener à comprendre quelque chose. Le chrétien avisé doit faire le rapprochement et discerner les temps. La fin est proche. Plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Ce n'est pas le moment de s'amuser pensant qu'on a encore des siècles devant nous. L'apôtre Paul écrivait ainsi à l'église de Thessalonique. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 2 et 3, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il y a plus de 2000 ans que Jésus-Christ est monté au ciel pour préparer une place à son Église qu'il reviendrait chercher. Les signes de son retour s'accomplissent tour à tour et tout montre que le Maître est déjà à la porte. Et la Bible nous exhorte à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amos 4, verset 12. Le jour du Seigneur sera sans doute une surprise. Personne ne s'y attendra. Le Seigneur lui-même nous a exhortés en disant, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 42 à 44. Chaque jour est donc une occasion pour revoir notre vie afin de la mettre en ordre. Jésus reviendra chercher une église qui lui est semblable, cette église pour laquelle il a versé son sang à la croix. C'est l'heure de déposer au pied de la croix tout ce dont le monde nous a chargés. Se revendiquer appartenant ou fréquentant telle ou telle église n'est pas la question. La vraie question est si la vie de Christ a été manifestée en vous. Pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Vous trouverez dans la description le lien de la vidéo qui parle du salut et de la nouvelle naissance. Dieu a déjà pourvu son Fils pour que nous soyons sauvés. La nuit approche et il est impératif que nous ayons conscience de l'éternité. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Travaillez à votre salut aujourd'hui. Demain pourrait être tard. Shalom.